Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée à Liverpool et on va voir à quoi ressemblera l'équipe la saison prochaine. J'avais fait la même chose pour le Real Madrid et ça vous avait énormément plu. Donc maintenant je m'attaque aux Reds et là il y a beaucoup de dossiers à ouvrir encore une fois, que ce soit en termes de recrues ou même concernant Arne Slot. Il va vivre sa deuxième saison à Liverpool. Et honnêtement, ça m'intéresse beaucoup. Parce que déjà, il est arrivé dans une période où le style de jeu de l'équipe était un petit peu perdu. Ça allait moins bien sur le terrain, mais en termes de résultats aussi. Lui, directement, il a été compétitif avec cette première ligue remportée et ce n'est pas rien. Parce que déjà, il l'a fait avec la manière, plus de 10 points d'avance, il a vraiment écrasé le championnat. Mais en plus de ça, il ne faut pas oublier que Liverpool a remporté seulement 2 premières ligues avec celle-ci sur les 35 dernières années. Donc on voit bien que c'est un club quand même qui a perdu le goût du succès et Arne Slot est arrivé et tout de suite a su faire briller cette équipe. Alors ça a été entaché notamment par son élimination en huitième de finale face au PSG. Maintenant pour moi les gens sont un peu trop sévères à ce niveau-là. Quand on regarde ça s'est joué à rien, ça allait jusqu'au tir au but et surtout le PSG a été très très fort. Ils sont allés au bout de la Ligue des Champions. On a bien vu que c'est une équipe de niveau élite. Donc il n'y a rien de choquant de se faire éliminer par eux. Et puis, quand on regarde en Ligue des Champions, jusqu'à là, c'était monstrueux. En phase de ligue, ils ont été premiers aussi et ils ont été très très forts avec une équipe hyper compétitive. De manière globale, on a vu une équipe de Liverpool qui a remporté le championnat en Première Ligue, qui a été dans un premier temps très impressionnant en Ligue des Champions et pendant longtemps, Liverpool était considéré comme la meilleure équipe de cette saison en termes de dynamique et de ce qu'ils montraient sur le terrain. Et puis, ça a été moins bien, mais de manière globale, ça restait quand même très performant. Et surtout, le point le plus important au final, c'est que Liverpool a retrouvé son identité. Liverpool a retrouvé ce qui faisait d'eux leur force, c'est-à-dire leur jeu offensif et les transitions ultra rapides. On a vu ça avec Arne Slot, avec quelques ajustements tactiques qui ont été très intéressants. Mais par rapport à tout ça, c'est hyper positif pour la suite et on sait que Liverpool peut retrouver sa place sur le sommet européen, potentiellement en faisant à nouveau de beaux parcours. On va suivre ça, mais justement, Arne Slot est arrivé, a su s'intégrer à cela, a su bien s'adapter au style Liverpool, connaître le championnat, connaître son effectif. Ok, maintenant il y aura un gros mercato qui va être fait et la première bombe, c'est Florian Wirtz. Alors, c'est assez marrant parce que j'en parle énormément dans mes vidéos sur cette chaîne où j'explique que Manchester City dans un premier temps était intéressé. Au final, ils ont lâché l'affaire. Ensuite, j'ai expliqué que le Real Madrid était fortement intéressé avec Xabi Alonso notamment. Et désormais, on sait que c'est Liverpool qui tient la corde. Ce n'est pas encore bouclé parce que ça se joue entre Liverpool, le Bayern Munich et le Real Madrid. C'est serré et ça le sera jusqu'au bout. Donc, on va voir ce qui va se décider au final. Mais Fabrizio Romano a annoncé que Liverpool est le favori et tout proche de boucler l'affaire. Donc ce serait énorme pour eux, évidemment. Plus tard dans la vidéo, je vais donner mon avis sur ce qu'il pourra apporter au sein de l'équipe. Là, pour l'instant, on fait juste un tour d'horizon et on va continuer avec Frimpong. Lui aussi devrait arriver. Ça fait un petit temps qu'on en parle. Et là, la concurrence n'est pas trop présente sur le dossier. Ce qu'il faut se dire ici, c'est que Liverpool a perdu Trent Alexander-Arnold et va le remplacer par Frimpong. Honnêtement, c'est impressionnant quand même. Parce que tu perds un top latéral, mais tu en recrutes un qui peut devenir très performant tout de suite. Il y a déjà un bon niveau, mais peut encore beaucoup progresser. Est assez jeune et avec un profil différent, ok, mais je pense qu'il peut très bien matcher avec Liverpool. Donc là, c'est quand même un très gros coup. C'est les deux dossiers prioritaires donc, de Liverpool pour cet été, mais ce n'est pas tout. On sait qu'au poste de latéral gauche, il y a aussi Milos Kerkez qui est pisté. Ce qu'il faut se dire, c'est que Robertson n'est plus à son prime. C'est une évidence, on le voit. Il est toujours très bon, mais n'est plus dans la meilleure forme de sa carrière. Il a la trentaine désormais, donc il faut préparer l'avenir. Milos Kerkez est un joueur qui a réalisé une grande saison avec Bournemouth. Ça aussi, il faut le prendre en compte. Et donc, on sait que ça peut très bien matcher. On voit que c'est un latéral hyper offensif qui a une qualité de centre énorme. Il a déjà prouvé en première ligue. Donc ça va coûter certainement très cher, mais Liverpool le suit. Je ne pense pas que ça va se faire tout de suite. En tout cas, je pense que Liverpool va déjà dépenser beaucoup pour Frimpong plus Florian Wirtz. Si jamais tu dépenses encore énormément pour un latéral gauche alors que tu as encore Robertson qui peut faire l'affaire de saison de plus, je ne sais pas s'ils vont le faire. En tout cas, si vraiment ils veulent faire un mercato énorme, à ce moment-là, ok, ça sera intéressant. Et puis aussi, si jamais il y a beaucoup de ventes qui sont actées, ça peut faciliter tout ça. Mais le dernier dossier mercato qui est très important selon moi,
c'est celui qui concerne le poste de numéro 9. Parce que quand on regarde cette saison, Arne Slot n'a pas trouvé son joueur en qui il a énormément confiance. On l'a vu dans un premier temps avec Darwin Nunez, mais ça ne lui a pas plu et tout de suite il est devenu un remplaçant. On a vu ensuite Diogo Jota jouer à ce poste et n'a pas non plus pleinement convaincu. On a vu Luis Diaz aussi jouer à ce poste, mais on sait tous qu'à la base c'est un pur ailier. Et on a vu Cody Gakpo jouer aussi à ce poste, mais pas non plus énormément de fois. Quand tu mets en place des systèmes avec autant de numéros 9 différents, ça prouve bien que tu n'as pas trouvé encore ta formule et qu'il te faut un joueur fiable. On entend beaucoup parler d'une potentielle vente de Darwin Nunez et ça me paraît évident. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un joueur qui n'a plus sa place, il a coûté très cher et n'a pas un rôle important. Donc, en fonction de ça, il faut s'en débarrasser et il faut surtout réinvestir de l'argent sur un autre joueur. Maintenant, encore une fois, est-ce que Liverpool va recruter Florian Wirtz, Frimpong, potentiellement un latéral gauche plus un attaquant? Ça me paraît beaucoup trop. Alors ok, ils sont en première ligue, ils ont un gros budget, etc. Mais ça me paraît énorme. En plus, quand je regarde les pistes du club, on parle de Alexander Isak. Pratiquement tous les gros clubs européens le veulent. Ça, on le sait, ça va coûter plus de 100 millions d'euros. C'est énorme. Je ne pense pas qu'ils pourront le faire dès cet été. Et ensuite, moi, il y a un joueur que j'imaginerais bien à Liverpool. Et je pense que c'est la seule faisabilité pour ce mercato. C'est Gyökeres. Il devrait coûter 75 millions d'euros à peu près. C'est la somme que le Sporting Lisbonne pourrait accepter pour le laisser partir. Et puis, quand on regarde, c'est un joueur vraiment qui a ce côté tueur devant les cages. Ça pourrait faire beaucoup de bien à Liverpool aussi, qui a besoin de plus de joueurs en attaque capables de marquer des buts. Et c'est peut-être la pièce manquante pour, à ce moment-là, vraiment être une terreur en Europe. Mais ce n'est pas pour autant que j'y crois fortement. Je pense que c'est possible si, encore une fois, beaucoup de ventes sont réalisées. Mais ce n'est pas quelque chose qui va être vu comme une priorité tout de suite pour Liverpool, je pense, parce que là, avec l'arrivée d'un tel numéro 10 et des latéraux, tout ça, ça peut vraiment renforcer déjà beaucoup l'équipe qui a déjà une bonne ossature. Maintenant, quand on regarde tout ça, on va voir qu'est-ce que ces joueurs-là peuvent apporter. Déjà, j'aimerais commencer avec Florian Wirtz, et là, c'est un point qui m'intéresse beaucoup. Ceux qui me suivent le savent, je parle beaucoup du joueur comme étant l'un des joueurs les plus talentueux au monde, l'un des joueurs les plus prometteurs au monde et qui a déjà un niveau élite. Il est au Bayer Leverkusen, donc on en parle très peu, on le voit très peu en Bundesliga, mais on l'a vu un petit peu à l'Euro et tout de suite, il a été très bon. Mais de manière globale, c'est un joueur qui brille dans les grands matchs, c'est un joueur vraiment qui a de grandes facilités techniques. Et si on fait le match entre lui et Liverpool, ce n'est peut-être pas forcément le match parfait, mais comme je l'avais dit, moi je l'imagine dans beaucoup de clubs différents. Je l'imagine autant à Manchester City, que je l'imagine à Liverpool, que je l'imagine au Real Madrid, que je l'imagine au Barça. Et si j'imagine tout ça, c'est parce que c'est un joueur hyper complet qui sait pratiquement tout faire sur un terrain de football. Maintenant, si on s'intéresse à son apport au sein de Liverpool, il faut se dire que Arne Slot mise beaucoup sur le jeu axial. Il veut qu'il y ait beaucoup de joueurs tout proches de la surface de réparation pour pouvoir trouver un coéquipier lancé qui va arriver dans la surface et cette fois-ci terminer l'action. Ça, on l'a vu beaucoup de fois, c'est son plan de jeu, c'est ce qu'il a toujours mis en place et c'est ce qui a très bien fonctionné d'ailleurs à Liverpool aussi. Et on sait que Florian Wirtz, pour donner le ballon aux joueurs juste au-dessus de la défense ou bien pour être celui qui va être réceptionné et donc va demander le ballon dans la surface, il peut très bien le faire. En fait, il est tellement complet que dans les phases d'attaque, sur un jeu placé ou même sur des contre-attaques très rapides, il va beaucoup apporter. Parce que c'est un joueur qui a un toucher de balle monstrueux, qui a une qualité de passe dingue, vision de jeu aussi, qualité technique dans les petits espaces comme dans les grands espaces. Il fera du bien quoi qu'il arrive. Et je pense que c'est intéressant aussi de se dire que Liverpool veut renforcer encore plus son attaque. On n'est pas sur une équipe qui veut trouver de l'équilibre ou un peu plus renforcer la défense. Non, ils veulent accentuer leur force et continuer à être encore plus dominants la saison prochaine. Je pense que ça fait déjà un petit temps qu'on ne retrouve plus le Liverpool qui fait extrêmement peur à Anfield. Le Liverpool qui peut marquer 3 buts en 20 minutes, qui peut exploser un match en très peu de temps avec très peu de choses parce qu'offensivement, ils sont ingérables et tu ne sais pas contenir leurs joueurs. Eh ben, ils veulent retrouver ça et quand tu additionnes des joueurs comme Mohamed Salah, Florian Wirtz, Luis Diaz, ça apporte beaucoup de danger avec des latéraux aussi qui vont se projeter, qui vont être hyper offensifs. Ils veulent vraiment faire très très mal aux adversaires et marquer énormément de buts avec un jeu hyper offensif. J'avais fait une vidéo comme ça en expliquant que le jeu ultra offensif fonctionne très bien en ce moment. On avait Hansi Flick, on l'a vu aussi avec Arne Slot et je pense qu'il veut accentuer cela cette saison. Concernant Frimpong, ça va dans la même lignée. On sait que c'est un joueur qui a des qualités différentes de Trent Alexander-Arnold parce que le joueur anglais, lui, est très fort avec ballon dans sa qualité de passe, alors que Frimpong, lui, excelle surtout dans sa prise de profondeur. Et on sait qu'il a une excellente conduite de balle et il peut
percer des défenses balle au pied sur plusieurs mètres. Ça, on le sait, il en est largement capable. Il peut aussi beaucoup déborder. C'est moins un joueur d'axe, mais plus un joueur de débordement. Et donc ça change un petit peu. Maintenant, dans l'idée, il peut aussi faire des accélérations axiales. Et puis surtout, moi, ce qui m'intéresse ici, c'est de me dire que Frimpong peut faire beaucoup de bien à Mohamed Salah. Et c'est ça qu'il faut se dire au final. Mohamed Salah a fait une très grande saison, a marqué énormément de buts, délivré beaucoup d'assists. D'un point de vue statistique, c'est l'une de ses meilleures saisons de sa carrière. Et on l'a vu, il a été très très impressionnant. Maintenant, si tu ajoutes à cela Frimpong dans son dos, qui va aussi lui faire beaucoup de bien, c'est important. Dans l'idée de se dire que Frimpong pourra apporter beaucoup de débordements et permettre à Salah de rentrer plus dans le cœur du jeu, ça, c'est quelque chose qui pourra faire très très mal à Liverpool. On sait que là, Mohamed Salah sera très proche de la surface de réparation adverse et pourra terminer les actions avec une passe ou un but, ce qu'il sait très bien faire. Et puis même combiné avec Florian Wirtz, on peut imaginer déjà des scénarios ou même des séquences de passes impressionnantes et des combinaisons aussi qui vont aller très très vite à ce moment-là. Maintenant, de manière globale, on sait que la saison 2 de Arne Slot pourrait vraiment faire mal parce que on a vu qu'il a trouvé ses joueurs. Il a trouvé ses hommes forts et quand on regarde par exemple par rapport à Gravenberch, ça a été une grande surprise. Il a été très très performant. Pour moi, il est encore un peu sous-coté. Je pense qu'on ne se rend pas compte de la saison qu'il a réalisée. Il a vraiment été à un très haut niveau. Tu l'associes avec McAllister, les deux se connaissent de plus en plus. Tu as vraiment un double pivot très performant et très fort, surtout avec ballon, c'est vrai, mais c'est encore dans cette optique de toujours favoriser le jeu offensif, le jeu vers l'avant. Et à ce moment-là, avec des latéraux très percutants, avec un double pivot très fort avec ballon, avec un numéro 10 aussi qui peut distiller de très bonnes balles à ses attaquants, notamment à ses ailiers en profondeur, ça va faire que Liverpool sera constamment dangereux. Et Liverpool va retrouver une forme de dangerosité avec ballon, surtout dans les attaques placées. Parce que je pense qu'avec un slot, on a vu une équipe de Liverpool très forte en contre-attaque, très forte pour utiliser les grands espaces. Mais je pense que maintenant, il va être encore plus dangereux face à des blocs bas, surtout avec un joueur comme Florian Wirtz. Tu auras vraiment un joueur qui peut te débloquer des situations très complexes où il y a très peu d'espace entre les lignes. Et c'est ça au final qu'il faut se dire, c'est ça aussi qui est très dangereux. Si en plus de ça, tu vas mettre ça là qui va rentrer un peu plus dans le cœur du jeu, à ce moment-là, tu auras encore plus de qualité technique dans des périmètres très restreints. Et là, ça peut faire très très mal aux défenses adverses. On verra comment le mercato des Reds va se terminer. Et puis, ma question principale, encore une fois, c'est par rapport au poste de numéro 9. Est-ce qu'ils vont recruter ou non? Parce que si jamais tu arrives à recruter un numéro 9 capable de marquer beaucoup de buts, le danger va arriver de partout. Tu sais que tu auras Salah, Wirtz, Diaz aussi qui peuvent apporter beaucoup de danger, mais un numéro 9 en plus de tout ça. Donc là, à ce moment-là, les ailiers auront beaucoup plus d'espace et beaucoup plus d'occasions de pouvoir briller. Et là, ça peut faire très très mal. Donc j'ai hâte de voir tout ça, j'ai hâte de voir comment ça va se matérialiser. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la première ligue saison prochaine sera à suivre avec Arsenal qui monte vraiment en puissance. On l'a vu en Ligue des Champions, on voit que Liverpool va se renforcer encore une fois. On voit que Manchester City avec Pep Guardiola va relancer une nouvelle dynamique. Ça, on le sait. Newcastle, peut-être qu'il va se qualifier en Ligue des Champions. Avec Isaac, peut-être qu'il va rester aussi beaucoup de choses à suivre encore une fois dans ce championnat et notamment en Ligue des Champions. Moi, quand je regarde sur le prisme de la Ligue des Champions, je vois vraiment des équipes qui me donnent beaucoup envie de suivre la compétition, comme Liverpool encore une fois, comme le Real Madrid qui va totalement se relancer avec Xabi Alonso, comme le Bayern Munich de Vincent Kompany aussi qui progresse énormément. On peut aussi parler du Barça de Hansi Flick. On peut parler de beaucoup d'équipes. En tout cas, la saison prochaine sera à suivre de très très près. Je laisse là-dessus. Dites-moi vous ce que vous pensez dans les commentaires. Et puis sinon, moi je vous dis peace.